Bon, on est venu, on va présenter le nouveau tableau interactif Hitachi. La nouvelle série FX Duo, avec une surface qui va nous permettre de récupérer des pointeurs tactiles, avec uniquement l'usage du doigt ou directement à partir de stylos. Stylos inertes, qui sont pour écrire plus facilement à partir de la surface. Stylos aussi télescopiques, qui permettent de se décaler de la surface pour récupérer la possibilité de travailler sur le tableau sans en occultant le phénomène d'ombre. Et aussi stylos électroniques qui vont nous permettre en fait d'avoir la possibilité de désactiver le tactile grâce à un bouton qui se trouve ici et d'utiliser que le stylo électronique pour travailler. Donc à partir de là, l'utilisateur aura différentes possibilités, différentes fonctions à disposition pour travailler sur le tableau interactif Hitachi, le nouveau FX Duo. Je vais activer la fonction doigt qui se trouve ici, voilà, qui me permet, quand je fais deux clics, par exemple, de récupérer le clic droit et donc le clic gauche directement dans le doigt, deux pointeurs, directement, voilà, on va récupérer le clic droit et toutes les propriétés. À partir de là, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités du PC, ouvrir par exemple des logiciels qui sont dédiés par exemple à la géométrie. On va agrandir tout ça, voilà, et donc à partir de là, on aura la possibilité de venir directement soit utiliser le doigt, soit utiliser le stylo et venir pointer directement. Au-delà de ça, on a des raccourcis qui se trouvent sur chaque côté du tableau. Ces raccourcis physiques vont permettre, contrairement à ce qui se fait à l'heure actuelle, d'avoir la possibilité d'utiliser les modes d'annotation des logiciels sans forcément lancer des barres d'outils ou un apprentissage important des barres d'outils. Ça, tout simplement grâce donc, à ces raccourcis, la possibilité par exemple de cliquer sur un stylo rouge et de venir soit annoter directement avec le doigt, soit comme on l'a vu tout à l'heure, annoter directement avec le stylet, d'accord, voire étendre le stylet, et on a la possibilité par exemple de manipuler via cet outil-là, toujours augmenter par exemple les volumes d'eau et de sortir par exemple une annotation en disant je reclique sur mon stylo rouge, je dis ici nous avons une échelle de 400 et ici combien reste-t-il par exemple sur un logiciel qui ne permettait pas de faire ça au préalable, qui nous permettait uniquement de manipuler l'outil via le clic gauche de la souris. Au-delà de ça, mais sur ces raccourcis, toujours on a la possibilité d'ouvrir des pages blanches pour expliquer ce qui va se passer. Donc on aura la possibilité de travailler sur des informations complémentaires concernant cette page. On aura la possibilité d'en créer une, de créer une deuxième page. D'accord? Alors là, vous voyez, j'alterne entre les deux outils. Et le gros avantage sur ce nouveau tableau, c'est que vous avez des raccourcis physiques qui se trouvent uniquement identifiés par les gestes de la main. Par exemple, si je ferme le point sur la surface, j'aurai la possibilité d'agrandir l'image directement et de continuer à travailler. Ça, c'est aussi valable sur le côté du tableau. D'accord? Et on peut continuer à travailler sur la page. Alors, bien sûr, je peux ouvrir des pages blanches à volonté, utiliser différents, par exemple, stylos. Je vais avoir du vert, je vais sélectionner un fluo. Donc on a bien un effet de fluo. Voilà, si je repasse avec une autre couche, on aura bien un effet de surligneur. Directement à partir de cette barre d'outils. J'aurai la possibilité de récupérer donc ma souris, de manipuler de nouveau mon système, donc mon logiciel, et d'aller par exemple le réduire pour aller chercher une autre application. Voilà pour les informations de base du système, en sachant que bien sûr maintenant on va passer sur la nouvelle étape, la possibilité de lancer le logiciel dans son intégralité, de sortir du mode d'apprentissage novice via les raccourcis qui se trouvent sur le côté, et de basculer directement dans des modes d'annotation plus puissants pour aller beaucoup plus loin en termes de prise en main. Donc là c'était vraiment la prise en main standard et classique pour aller vite à l'essentiel au niveau du tableau interactif. Pour lancer le reste, il suffit d'appuyer sur le bouton de la barre d'outils qui va nous permettre de réafficher la barre d'outils complète du système qui, elle, va être entièrement paramétrable. Par exemple, on va créer par un repère pour des professeurs de sciences
c'est valable dans différentes matières, j'aurai donc la possibilité d'afficher un repère, d'aller directement chercher par exemple la possibilité d'avoir du papier linéaire. Ce papier linéaire, je le sélectionne et je le dépose sur la page. Il va s'afficher automatiquement et à partir de là, vous allez voir, on a des outils qui vont nous permettre, donc là je vais utiliser le stylo pour plus de précision, d'avoir directement des possibilités pour tracer un repère. Voilà. Alors on va voir ici, il y a de la reconnaissance de forme. On le verra par la suite. Donc là, on a créé un repère. Je souhaite tracer une droite, donc je vais changer de couleur. Je choisis un stylo, je vais choisir sa couleur. Donc on a la possibilité d'avoir une palette d'outils disponible. On va tracer en rouge pour que ce soit bien visible. Et je vais partir donc du centre et je vais tracer une droite. Cette droite, je vais la modifier, puisque on a la possibilité de la sélectionner et donc de la modifier. Je vais la mettre par ici. Et si je souhaite calculer l'angle de cette droite, j'ai la possibilité d'appeler un rapporteur, donc directement à partir du logiciel. Ce rapporteur, le gros intérêt, c'est qu'il peut s'activer en dehors du logiciel Hitachi, donc vous pourrez l'utiliser dans n'importe quelle application. On aura la possibilité donc de calculer l'angle. Voilà. Donc ce nouveau tableau va permettre bien sûr de fonctionner avec un aspect tactile, mais on va récupérer, comme sur l'ensemble du tableau interactif Hitachi, c'est ce logiciel qui va nous permettre par exemple d'ouvrir des fonds de cartes, imaginons des points d'histoire géo, des gens qui travaillent pour de la cartographie, imaginons qu'on souhaite ouvrir l'étude d'un volcan, on a la possibilité, donc, via la base de données, d'insérer des fonds, des répertoires ou autres, de personnaliser ces fonds avec ses propres sources, mais par défaut, par exemple, je vais aller choisir la carte correspondant à l'image d'un volcan, je le prends, je le glisse de nouveau sur la source de travail et on aura bien sûr des possibilités d'annotation avec différents stylets, différents stylos et notamment la possibilité, vous allez voir, de créer rapidement, mais si on souhaite faire passer un élève au tableau des légendes, la possibilité, donc on va le mettre en noir pour que ce soit assez visible, avec des raccourcis qui nous permettent de faire des flèches par exemple, pour aller maintenant les sélectionner à quoi correspond ici de suite. Possibilité donc de reconnaître, si on le souhaite, via un menu, ce qui s'est fait, ce qui s'est écrit, pardon, de l'agrandir si on le souhaite, hein, de le modifier, de le bouger. On agit soit avec le doigt, et toujours, soit avec le stylo, de faire par exemple reconnaître une droite qui va venir sur. Donc là on va prendre un nouvel exemple, on va créer par exemple un organigramme, la possibilité de le faire donc sur un paperboard, donc une page blanche. On va activer la page blanche à partir du raccourci physique qui se trouve donc sur le tableau. On va choisir la couleur noire par défaut, je crois que c'est ça, tout à fait, donc c'est la couleur noire, et on va travailler directement sur le tableau. Vous voyez qu'ici, en fait, il m'a fait un carré ou un rectangle plutôt parfait. On a bien sûr de la reconnaissance de forme, donc je vais faire par exemple un triangle, et on va voir automatiquement la forme se dessiner. On aura la possibilité de faire tout ce qui est circulaire, par exemple, les ovales aussi, hein, directement à partir du stylo. Possibilité d'avoir des raccourcis flèches, comme celle-ci, et ça vient automatiquement se coller. Donc là, j'ai décidé de faire une droite, je vais faire une flèche de ce côté-là, et une autre flèche ici. Tous ces objets sont reconnus comme tels, donc avec des propriétés liées à l'objet, possibilité de remplir, par exemple, si je le souhaite, via les propriétés de cet objet, le carré, et bien j'aurai la possibilité, par exemple, soit de choisir de changer en pointillé le contour, de remplir l'intérieur du carré, libre à moi de faire après ce que je souhaite. Hein, donc on continue, on le fait au fur et à mesure si vous voulez. Lissage automatique des cellules. Je vais nommer par exemple cette cellule. Alors on va écrire à l'intérieur. Bonjour. Possibilité ici de nommer ce triangle A, ici B, et libre à moi de faire reconnaître ces écritures automatiquement via la reconnaissance d'écriture. Pardon, on va le reconnaître. Voilà. Autre chose très très intéressante sur cet outil-là, c'est la possibilité de venir
agrandir les pages par des raccourcis gestuels. Je vais fermer le point sur la surface et j'aurai la possibilité d'étirer la surface automatiquement. Sans recherche ou raccourci via le tableau, on pourra le faire par des raccourcis gestuels et continuer la présentation de mon organigramme. Ou autre. Je souhaite revenir sur la présentation, je vais pouvoir le faire via un navigateur, ou alors j'aurai la possibilité de le faire soit en zoom ou en dézoom, si on peut parler comme ça. Donc là vous allez voir que la puissance du système, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec les deux mains sur l'outil, et je vais zoomer par exemple sur bonjour, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de travailler directement dessus, de me repositionner rapidement, sans avoir de manipulation autre que celle de mes deux mains.